Bonjour les poissons, vos messages pour la semaine du 12 au 18 août 2024. Le premier avec l'oracle tarot, la tendance, l'énergie qui vous accompagne cette semaine. Et nous avons la carte de la paix, harmonie, équilibre, perfection, stabilité, sentiment de bien-être, conditions favorables et expansion. C'est chouette, la sérénité, la perfection, l'harmonie, vous vous sentez bien. Vous retrouvez quelque chose de mieux, de plus stable, vous vous sentez serein. La paix pour vous accompagner cette semaine. En deux decks, on a le pendu avec le Light Seers Tarot pour cette semaine. On est sur une phase d'arrêt, effectivement une phase de pause où on étudie. On étudie une situation sous tous ses angles, on regarde les choses sous un autre angle. On est peut-être à l'arrêt, en vacances, en repos. On est sur l'attente de quelque chose qui va se matérialiser, se concrétiser. Un grand changement qui est peut-être sur le point de se concrétiser pour vous, mais il y a encore un petit chouïa de temps d'attente avant ce grand bouleversement. Mais vous savez que c'est nécessaire, ça ne vous dérange pas plus que ça. Vous savez qu'il n'y a pas grand-chose à faire pour l'instant avant de pouvoir passer à l'action. Vous êtes dans la maîtrise, hein. Vous êtes dans la maîtrise, oh là là, et vous gardez les choses pour vous, vous étudiez, vous ressentez, vous savez que vous êtes guidé. Vous faites confiance à vos émotions, à vos intuitions, à vos ressentis. Alors là, vous êtes vraiment sur le fait d'être sur le point de passer à autre chose, mais vous savez qu'il faut faire preuve de patience, et ou peut-être des fois d'un petit peu d'autorité, mais vous savez exactement comment faire pour pouvoir avancer correctement. On est sur la fin d'un conflit, on est sur le fait de sortir victorieux de quelque chose qui vous a pris la tête, soit avec vos pensées, soit avec quelqu'un de votre entourage. Là, c'en est terminé. D'où peut-être ce sentiment de plénitude qui vous envahit. En tout cas, par rapport à un contrat, une union, un accord, on a une belle proposition, une belle offre, quelque chose qui va vraiment vous mettre en joie, qui va vous permettre de sortir d'une situation un petit peu de stress, d'angoisse, de choses qui vous ont fait un petit peu cogiter les méninges. Là, la roue de fortune, la roue du destin vous apporte un petit coup de pouce et remet les choses en route, en marche, pour faire avancer les choses. On trouve bien résolution d'un conflit pour certains. Pour d'autres, ça va être le fait justement de se sentir plus léger, de pouvoir célébrer, de pouvoir avoir des gens avec qui on a envie de s'amuser, de faire la fête. Certains vont vraiment signer peut-être une nouvelle proposition de travail ou faire une nouvelle rencontre amicale, sentimentale, contractuelle. Enfin, il y a des choses qui jusqu'à présent étaient un peu bloquées ou qui sont encore un peu bloquées ou dans l'attente, qui vont trouver solution et qui vont vous apporter plus de stabilité, d'harmonie, de bien-être. En tout cas, vous êtes dans les bonnes conditions. Les conditions sont favorables pour faire évoluer ce que vous attendez peut-être depuis déjà un petit moment. Dans votre état d'esprit, on voit bien que vous sentez bien. C'est les émotions, c'est le cabinet de coupe, c'est l'invitation, c'est le fait de se sentir heureux, joyeux. On a un peu la tête dans les étoiles et les pieds qui décollent du sol. Là, on est bien. On est prêt à aller vers autre chose. Ce qu'il va falloir travailler un petit peu cette semaine, c'est de lâcher les prises de tête. Ce qui est passé, c'est passé. Vous ne pouvez plus rien y changer. Donc laissez ça derrière vous. N'hésitez pas à vous tourner vers quelque chose de plus reposant, de plus apaisant, à méditer, à penser, à prendre du recul. Et ce qui va vous booster, c'est que oui, effectivement, il y a une nouvelle rencontre, une nouvelle passion, une nouvelle émotion. Enfin, quelque chose qui vous unit avec quelqu'un, qui se met en place et qui vous fait savoir que c'est bon. Vous avez, je ne vais pas dire gagner la partie, mais vous êtes entre de bonnes mains. En tout cas, il y a une main à vos côtés qui vous permet d'avancer. Il y a des choses très agréables. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, il y a bien des choses qui peut-être vous ont pris la tête ou qui vous prennent encore un petit peu la tête, qui pour certains vous font un petit peu stresser. Mais là, on arrive à la fin de ce conflit, à la fin de ces prises de tête. Vous allez pouvoir en sortir vainqueur. Vous voyez la lumière au bout du tunnel. Vous allez pouvoir vous sentir plus léger, plus libre. Vous savez que ce qui vous a fait souci, ça y est, c'est fini. Vous allez pouvoir passer à autre chose. Au niveau des activités concrètes, matérielles, financières, la roue de fortune, la roue du destin, les choses se débloquent, se remettent en marche. On a une belle nouvelle, une belle proposition, une belle invitation. Quelque chose vraiment qui vous fait plaisir, qui vous fait vibrer, qui vous permet d'aller dans une belle direction. En tout cas, quelque chose qui vous fait envie. Et pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités tout court, alors soit on fait la fête par rapport à un nouveau contrat, on célèbre, soit on trouve résolution à un conflit
et ça vous met d'humeur plus joyeux, plus joyeuse, d'humeur plus légère, et vous allez pouvoir célébrer tout ça. En tout cas, on est bien, hein, on est unis, on est bien avec les siens, avec son environnement, avec ses collègues, avec ce qui vous fait vous sentir heureux. Voilà pour la tendance générale. Alors au quotidien, lundi avec le 5 d'épée, on a donc le sage, le Bouddha. On vous dit que par rapport à des prises de tête, des conflits, eh bien avant de vous engager, avant de passer à l'action, il faut vraiment réfléchir. Hein, ne vous précipitez pas. S'il y a quelque chose qui vous fait souci, quelque chose qui est à régler, prenez le temps de la réflexion avant de passer à l'action. Ne partez pas sur un coup de tête. Ouais, par rapport peut-être à des jalousies, des mesquineries, des coups bas, conflits, hein, quelque chose qui est un petit peu épineux. Voilà, on parle bien de passer à l'action, on parle de prendre les choses en main. Mais pour aller vers quelque chose de très stable, pour aller vers quelque chose de sécurisant, qui vous permette vraiment d'atteindre votre objectif, d'atteindre ce que vous voulez, d'aller vers de la nouveauté, il va falloir réfléchir avant d'agir. On ne part pas comme un bourrin. On prend son temps, hein, pour justement s'écouter soi, s'ancrer, se stabiliser, pour éclaircir le brouillard, et ensuite on y voit clair. Et ensuite on avance, on communique, on a de la nouvelle ou de la visite, ouais, par rapport justement à des communications, tout ça. Mardi avec le cavalier de coupe, donc on tourne le dos à une situation, on change de direction et on va vers quelque chose de plus chouette, quelque chose qui vous fait envie, une belle proposition, une belle invitation, une belle rencontre. Alors c'est pas le fait de changer son fusil d'épaule, c'est le fait de tourner le dos à quelque chose qui vous a usé, agacé, qui a été répétitif, qui vous en a fait suer, hein, qui vous en a fait baver. Bon bah là c'est bon, vous vous dites c'est bon, c'est fini, je passe à autre chose, je vais vers quelque chose de plus épanouissant pour moi. On a une proposition, une invitation qui vous fait envie, et bien vous y allez. On communique par rapport à tout ça. Ça peut être au sein d'un couple, d'une fratrie ou tout simplement des communications qui vous apportent la solution, l'opportunité d'ouvrir ou de fermer certaines portes, soit en rapport avec quelque chose de financier, soit en rapport avec un conjoint, un parent, un patron. Il y a quelque chose qui vous a vraiment agacé, qui vous a épuisé, et bien là, c'en est la fin. On a des révélations, des informations, des démarches, des choses qui sont portées à votre connaissance, en rapport avec le foyer, en rapport avec votre stabilité, avec votre bien-être intérieur. Mercredi, avec le 2 de coupe, on a la balance, la justice, l'équilibre, le contrat. Hein, on peut vraiment signer quelque chose ou stabiliser quelque chose, officialiser, hein, que ce soit amoureux ou contractuel. On va vers quelque chose qui vous engage envers quelqu'un ou quelque chose. Quelque chose qui vous permet de prendre des bonnes décisions, de voir les choses en face et de rééquilibrer les plateaux de la balance. Peut-être avec un patron, ça peut être en rapport avec quelque chose de financier, ça peut être avec un conjoint. En tout cas, on a bien quelque chose qui vous apporte de l'apaisement. Ça peut être une décision de justice, hein, qui est en votre faveur. On peut mettre en place des nouveaux projets. On retrouve l'étoile qui est ici, on l'a là aussi. Donc là, on est sur quelque chose qui vous apporte la lumière, le soleil, la bonne réponse, le bon partenariat, les choses qui évoluent, qui se transforment. Vous en avez des nouvelles, une belle opportunité. Ça peut être par rapport à un héritage, mais ça peut être par rapport à des nouvelles qui arrivent de loin. Ouais, on a vraiment la mise à l'honneur là. On a des choses qui sont révélées. Jeudi, avec le 9 d'épée, on a l'œil fermé. Donc peut-être le fait que vous avez cru ou que vous croyez qu'il y a une situation qui vous fait stresser, angoisser, qui vous empêche peut-être de dormir. Eh bien, en prenant le temps de vous poser, d'écouter vos ressentis, d'aller chercher au plus profond de vous ce qui est enfoui au niveau émotionnel, pas spécialement avec le mental justement, eh bien vous allez voir que vous allez trouver une solution à la problématique qui vous chagrine en ce moment. Tout problème a sa solution, et le mental nous fait croire des choses que seul le cœur peut éclaircir. Prenez le temps, croyez en vous, laissez-vous guider, peut-être demander même de l'aide à vos guides. Voilà, ça va permettre d'y voir clair, de trancher, décider. Il y a bien des choses qui vont vous être révélées. En tout cas, vous allez avoir le déclic. Ça va vous permettre d'avancer. Ça peut être aussi des nouvelles qui arrivent de loin. Ça peut être une maman aussi qui vous apporte un conseil, qui vous apporte des bonnes nouvelles. En tout cas, il y a du changement positif qui arrive vers vous.
Voilà. Donc ça peut être une maman, effectivement, quelqu'un qui est plus âgé, qui a la sagesse, la maturité, qui vous protège. On voit bien que par rapport à quelque chose de stressant, hein, avec ce 9 d'épée, d'angoissant, eh bien on a du changement positif qui vous apporte la sérénité et qui vous permet de partir sur des nouveaux projets. Vous avez la solution qui arrive vers vous. Vendredi, avec la roue de fortune, on a l'invitation, la célébration, le fait de fêter quelque chose qui se remet en route. Un petit coup de pouce de l'univers là, qui vous permet vraiment de faire avancer vos projets, de concrétiser, matérialiser quelque chose. On a des discussions, des communications par rapport à tout ça. On se sent bien, on fait la fête. Il y a des choses qui se mettent en route, qui se mettent en place. Ça peut être des bonnes nouvelles officielles, ça peut être des bonnes nouvelles d'une entreprise. C'est vraiment des bonnes nouvelles peut-être aussi familiales. Ça peut être des bonnes nouvelles de la hiérarchie qui vous apporte, mettons, la possibilité d'être promu, de graduer en position au niveau d'une entreprise, de mettre en place un nouveau projet. Ça peut être par rapport à un enfant qui va obtenir sa place au sein d'une université ou d'une école, d'un lieu où on va étudier. Du coup, on célèbre tout ça. Il y a quelque chose qui se modifie, quelque chose qui va vraiment vous permettre d'y voir clair après une période de confusion. Là, on célèbre quelque chose qui vous unit, qui vous engage avec quelqu'un de confiance. Et pour le week-end, avec le 3 de coupe, on a le fait de sortir peut-être d'une période de doute, d'ombre par rapport à quelque chose qui vous est un petit souci, qui vous tient à cœur toutefois. Là, vous trouvez résolution à ce conflit ou à cette zone de turbulence et ça vous permet de vous sentir beaucoup mieux, d'avoir envie de faire la fête. Ça peut être aussi ça peut être le fait de faire la fête en soirée, au moment où il fait nuit. Mais c'est quelque chose de très plaisant parce que vous allez avoir des gens avec qui vous vous sentez bien. Puis il y a vraiment le fait de célébrer quelque chose, une bonne nouvelle, de se libérer de quelque chose. Une belle opportunité, beaucoup de chance là. Par rapport à un nouveau projet, par rapport à un enfant, par rapport à du financier. Il y a de la bonne nouvelle qui arrive, qui vous apporte du changement positif. Et ça fait bien plaisir. Ouais. Ah oui, ça vous engage, mais c'est la réussite. Donc on réfléchit avant d'agir pour cette semaine. On prend le temps de la réflexion, mais apparemment vous allez tourner le dos à une situation de façon juste et équitable en prenant les bonnes décisions. Ça peut être aussi une décision de justice qui vous permet d'en terminer avec quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus. Vous ouvrez les yeux sur quelque chose, ou alors vous allez chercher au plus profond de vous les choses de façon à vous laisser guider, à vous laisser inspirer, et vous allez pouvoir célébrer, faire la fête grâce à une invitation, peut-être en soirée, ou quelque chose qui va vous permettre vraiment d'y voir plus clair après une période un petit peu de doute et de confusion. Message conseil avec le petit oracle des runes. On a en se nourrissant à la bonne source, le plus froid des cœurs peut être réchauffé. Des blessures sont en cours de guérison pour toi et tes proches. Remplis-toi de bonnes intentions, pour toi d'abord, pour eux ensuite. Bonne semaine.